il y a une distinction qui fait que entre un Sénégalais qui est ici et un Sénégalais avec sa famille et un Sénégalais qui est au Sénégal, dont la famille est au Sénégal, les rémunérations des allocations familiales ne sont pas les mêmes. Il y a de types qui gagnent le SMIC ici en France avec sa femme et ses 4 ou 5 enfants. Il peut bénéficier d'une allocation familiale mensuelle allant de 1100 à 1500 à 1600 euros par mois, avec tous les effets de droit territorialisés. Le Sénégalais qui vit en France et qui est du SMIC et qui vit dans les mêmes conditions de travail, qui fait les mêmes cotisations sociales, dès lors que sa femme et ses enfants ne sont pas ici en France, mais ils sont au Sénégal, il bénéficie au maximum, au grand maximum, de 200 euros pour 6 enfants, et que cet argent arrivé au Sénégal, la Caisse d'allocation nationale sénégalaise prend taxe sur cet argent-là et ne la reverse pas directement intégralement aux familles qui sont là-bas. Le différentiel potentiel entre ce qu'un et sa famille qui est au Sénégal et un Sénégalais qui est ici et sa famille qui est là, ce qu'on appelle les droits non reversés des travailleurs migrants liés à leur cotisation sociale est énorme, parce que ça varie de 900 euros à 1200 euros de différence. Cet argent de différence-là, plus est ajouté aux récupérations d'autres populations migrantes qui sont ici en France en fonction des accords que la France a avec leur pays. Donc on voit que cet argent-là reste en France. 20% de ces droits non reversés au Sénégal par rapport aux familles, c'est 50 milliards de CFA. Or, la France se sert de cet argent, des droits non reversés, pour financer sa politique d'intégration, pour financer sa politique de coopération décentralisée, pour financer le volet co-développement avec le programme PSD, la convention co-développement franco-sénégalais, des fonds du co-développement au niveau du PSD qui lie la France et le Sénégal, donc viennent donc de ces droits non reversés, et puis le reste est financé par l'Europe et les 10% restent par le gouvernement du Sénégal. Donc ça, on ne peut pas comprendre comment un pays qui dispose de ressources comme ça, de ces ressortissants qui sont à l'extérieur, ne mène aucune réflexion pour voir comment et par quoi ces moyens colossaux qui dorment à l'extérieur du pays peuvent-ils être des outils de financement ou de vulgarisation économique en faveur des territoires, des terroirs, même en faveur